Hello! Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé il y a pas si longtemps de ça. Donc il y a on va dire maintenant un mois. Donc en fait c'est ma blessure. Donc je vais vous parler de ma blessure parce que j'ai plein de personnes en ce moment qui viennent me voir qui me disent qu'ils se blessent. Donc du coup je vais essayer de remédier à ça, de faire en sorte que vous ne vous blessiez pas. Donc voilà, c'est parti! Une blessure en sport c'est vraiment super vite arrivé. Si on fait mal les exercices, si on fait pas attention, on peut vraiment se blesser très vite. Donc moi je vais vraiment essayer de vous montrer comment ne pas vous blesser, parce que moi ça m'est arrivé et je vous jure c'est vraiment la pire des choses qui me sont arrivées en musculation. Donc déjà je vais vous dire pourquoi c'est la pire des choses, parce que en fait vous êtes là, vous entraînez, vous faites mal, déjà vous ne pouvez même pas finir votre entraînement, vous êtes obligé de partir, d'aller chez le médecin, et là quand on vous dit que vous allez devoir vous arrêter, encore j'ai eu de la chance, moi ce n'était que pendant 2 semaines, je vous jure vous êtes là, vous dites merde, juste parce que j'ai fait le con, je me suis mal entraîné une fois, et bah pendant 2 semaines je vais pas pouvoir m'entraîner, je vous assure c'est horrible. Donc vraiment il va falloir faire attention. Moi ce que j'ai eu c'est vraiment pas très grave, j'ai eu une petite déchirure au niveau des fibres du grand pectoral. Donc bon c'était pas très grave, j'ai eu de la chance, mais voilà j'ai quand même été arrêté pendant 2 semaines. Comme vous l'avez vu, pendant 2 semaines je n'ai fait que les jambes, donc c'était assez fatigant et c'était assez dur au niveau mental parce que j'avais envie de faire le reste mais je ne pouvais pas. Donc pourquoi déjà ça m'est arrivé? Bah simplement parce que je voulais absolument vous sortir la vidéo sur le training pec triceps, et du coup j'ai dû la filmer le samedi, et le lundi je suis retourné m'entraîner, j'ai refait la même séance que le samedi du coup, et bah bien sûr voilà 2 entraînements pratiquement d'affilée identiques, et bah ça m'a pas loupé, je me suis fait mal, j'ai été arrêté pendant 2 semaines. Donc vraiment j'assure que je ne recommencerai plus jamais ça pour une vidéo, je prévoirai à l'avance et je ferai en sorte que la vidéo tombe le jour de mon training pour ne pas avoir à refaire ça et à me reblesser bêtement, parce que c'est vraiment, j'étais vraiment énervé contre moi d'avoir fait ça, parce que c'était vraiment débile d'avoir fait ça, tout ça pour une vidéo. Donc ensuite, comment justement prévenir ces blessures pour vous, parce que j'ai plein de personnes qui viennent me voir sur Snap qui me disent je peux plus aller à la salle, je me suis blessé à l'épaule, je me suis blessé au bras, j'ai mal au poignet, j'ai voilà un peu mal partout. Et bah je vais donner quelques astuces qui moi m'ont aidé jusque là malgré cette fois où je me suis blessé. Donc ça va être déjà de ne pas mettre trop lourd au début. Vraiment j'assure pendant très longtemps j'ai commencé avec vraiment pas beaucoup de poids. Donc bien sûr je progressais pas vite, mais ça m'a appris à bien faire les mouvements, à ne pas me blesser, et bien sûr je progressais quand même parce que voilà, je mettais le poids qui me correspondait à ce moment là. Et voilà, aujourd'hui j'ai augmenté, je me suis pas fait mal en augmentant le poids, je me suis fait mal vraiment avec un surentraînement. Donc du coup voilà, ça va être d'aller petit à petit, suivant comment le poids vous le sentez, vous mettez, vous augmentez un petit peu, vous redescendez si ça passe pas, voilà, vous faites vraiment doucement, vous faites en sorte de jamais sentir que votre corps est à bout. Vraiment, il faut toujours que le poids vous corresponde et qu'il soit, comment dire, comme vous le ressentez. Ensuite, ça va être au niveau de votre nombre d'entraînements par jour. De votre nombre d'entraînements par semaine. Donc ne commencez pas tout de suite, comme je dis dans la vidéo motivation, mais ne commencez pas tout de suite avec un truc où vous entraînez 7 fois par semaine, parce que vous allez vous blesser, c'est sûr, parce que vous allez d'un coup frustrer votre corps et vous allez le fatiguer super vite, et du coup la blessure est beaucoup plus vite arrivée si on s'entraîne trop. Moi à une époque j'étais à 6 entraînements par semaine, là maintenant je suis redescendu à 5 entraînements par semaine, et c'est bien mieux, je suis bien plus en forme, je progresse beaucoup plus vite, et donc voilà, donc moi je suis à 5 entraînements par semaine et c'est ce qui me correspond. Après vous ne commencez pas tout de suite avec 5 entraînements par semaine parce que c'est trop si vous débutez. Après si vous avez un bon rythme déjà depuis un petit moment, vous pouvez faire 5 entraînements par semaine, moi c'est ce que je fais. Mais vraiment si vous débutez, faites plutôt voilà un entraînement tous les 2 jours, 3 entraînements par semaine, 3-4, enfin voilà, si vous commencez c'est vraiment la bonne méthode pour pas se blesser et habituer votre corps petit à petit. Ensuite, faites en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui vous assure quand vous faites un mouvement nouveau, peut-être un petit peu compliqué, ou rien qu'au développé couché, voilà, ça peut être débile, mais si vous mettez un petit peu trop lourd, que personne vous assiste et que la barre vous tombe dessus, bah vous allez vous faire mal, vous allez, bien sûr après quelqu'un de la salle arrivera pour vous aider à remonter la barre, mais peut-être que la blessure se sera déjà passée, vous serez déjà fait mal, et du coup c'est vraiment débile. Pareil, au même point, même si vous ne devez pas être assisté, faites attention de bien effectuer les mouvements. Ça veut dire soyez concentré dans votre entraînement
et vraiment pensez à votre mouvement avant de le faire. Ça veut dire n'arrivez pas et par exemple je sais pas sur un tirage à la poulie, ne mettez pas un petit peu de poids et puis vous faites ça, voilà comme si vous en foutiez en fait. Voilà, concentrez-vous, faites le mouvement doucement, respirez, relâchez et voilà, faites vraiment ça en sorte pour que votre corps ressente bien, ressentez votre muscle qui se contracte et ne faites pas ça vite et vous allez vous faire mal. Voilà, vraiment concentrez-vous sur l'instant présent, sur le mouvement que vous faites et là vous allez prendre en muscle, ne pas trop vous fatiguer, ne surtout pas vous blesser, ce qui est vraiment le plus important. Ensuite pareil, pour ne pas se blesser, on peut croire que ça n'a rien en coïncidence, mais mangez bien. Faites attention à ce que vous mangez parce que c'est ce que vous mangez qui va nourrir votre corps et faire en sorte que vos fibres musculaires se reconstruisent, que votre corps récupère de votre entraînement. Donc si vous ne mangez pas ou vous mangez très très mal, et bien votre corps ne peut pas récupérer, il n'a pas la dose de vitamines qu'il lui faut, il n'a pas assez d'énergie et donc du coup il va se fatiguer beaucoup plus vite et c'est là aussi où les tensions musculaires peuvent arriver, où la fatigue de votre corps arrive et c'est là où vous blessez comme un idiot, tout ça parce que vous avez mal mangé, vous n'avez pas fait attention vraiment à des petits détails mais qui comptent beaucoup au final. Et je vous assure que après avoir vécu, même si c'était une toute petite blessure, aujourd'hui je fais encore plus attention qu'avant et vraiment ça me trotte dans la tête et j'ai vraiment pas envie de me reblesser parce que c'était vraiment une connerie. Et si ça m'arrive encore une deuxième fois, j'assure que je serais vraiment dégoûté, d'autant plus que cette chaîne, j'y tiens beaucoup, j'ai envie de faire beaucoup de vidéos et avec ma blessure, j'ai dû ralentir un petit peu. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai repris mon rythme de sport, j'ai commencé doucement, pareil. Si vous vous blessez, vraiment respectez ce qu'on vous dit et reprenez comme on vous le dit, faites-le doucement, petit à petit. Moi, après 2 semaines, aujourd'hui, j'ai récupéré le poids que j'avais mis avant. J'ai plus tout mal pendant l'entraînement, tout se passe très bien pour moi. Des fois j'ai des toutes petites douleurs, du coup je m'arrête tout de suite, je fais autre chose, par exemple je pars aux abdos, voilà je vais faire un petit peu de cardio, mais en tout cas je m'arrête tout de suite sur le muscle que je travaille sur mon pec hein, quand j'ai mal. Donc voilà, c'est les petits conseils que j'avais à vous donner, donc vraiment écoutez ce qu'on vous dit, allez voir le médecin si vous vous blessez. Moi je peux rien faire si vous vous blessez, vraiment je suis désolé mais je suis loin, je suis pas médecin, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc du coup allez voir un médecin si vous vous blessez, pensez-y. C'est vraiment ce qui vous aidera à comprendre votre blessure et à la guérir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à ne pas vous blesser et au cas où si vous vous blessez, savoir quoi faire. Mais vraiment le plus important, j'assure, c'est ne pas de se blesser, de savoir quoi faire, c'est vraiment ne pas se blesser parce que ça peut être beaucoup plus grave que ce que j'ai eu et ça peut vous faire arrêter la musculation pour toujours ou le sport que vous aimez pour toujours. Donc vraiment faites attention à tous les petits points que je vous ai dit. Il y a sûrement plein d'autres choses qui font qu'on ne se blesse pas, mais moi voilà, c'est les choses auxquelles je fais le plus attention au quotidien pendant que je m'entraîne. Donc faites-y aussi attention pour ne pas vous blesser. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Entraînez-vous bien, ne vous blessez pas, restez branchés. That's all that I have.